Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se mettre en colère, il va être furieux. 19 jours après la prise de la Mecque, alors qu'il aura purifié la mosquée sacrée et détruit toutes les idoles qui étaient autour, les Quraïsh, nouvellement convertis à l'islam, il va rester avec eux pendant 19 jours. Au bout des 19 jours, il va se diriger ici avec l'armée de plus de 12 000 hommes parce qu'il a entendu que des tribus hostiles arabes avaient rassemblé toutes leurs forces, tous leurs espoirs. Ils ont pris leurs femmes, ils ont pris leurs enfants, ils ont vidé les meubles de leur maison, ils les ont mis sur des montures pour aller combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Pour pas faire marche arrière, ils ont pris tous leurs biens et leurs enfants. Et sur la route, les nouveaux convertis, les Quraïsh, qui venaient juste de rentrer dans l'islam, avaient une coutume. Ils mettaient leurs armes sur un arbre et ils sacrifiaient des bêtes pour avoir un porte-bonheur, pour avoir de la chance. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ces pratiques-là qu'ils étaient en train de faire ça et il s'est mis en colère. L'envoyé d'Allah, il va leur dire: Allah est le plus grand par celui qui détient mon âme. Pourquoi vous cherchez à avoir de la chance, à avoir un porte-bonheur par rapport à ces pratiques? Vous êtes semblable au peuple de Moussa, quand il demandait à Moussa: sors-nous une divinité semblable à leur Dieu. L'envoyé d'Allah, il va révéler devant toute l'armée le verset 138 de la sourate 7. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple, attacher ses idoles et dire: ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit: vous êtes certes des gens ignorants. Il va faire un rappel à toute l'armée. Il va leur dire: la victoire, elle provient uniquement par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Pas par des idoles, pas par des coutumes, pas par des porte-bonheur ou toute autre innovation.